Abidjan fait partie des villes les plus chères au monde. Les prix des denrées alimentaires sont passés en quelques mois du simple au triple. Le constat est difficile pour les ménages. Et puis pendant ce temps d'information, nous irons à la découverte du carrossier ou tôlier automobile. Un métier jugé à la fois difficile et passionnant. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre Business 24 Africa. Abidjan, c'est connu, fait partie des villes les plus chères au monde. Et cela, pas seulement pour les expatriés, mais aussi pour les populations locales. Il n'y a qu'à faire un tour sur les différents marchés pour s'en rendre compte. La vie chère bat son plein en Côte d'Ivoire. Légumes, fruits ou autres tubercules, le constat est difficile pour les ménages. C'est un commentaire de Marie-Josée Kwasi. Le marché du vivrier de la commune de Treichville est connu pour la diversité des produits exposés sur les étals. Igname, manioc, gombo, bananes plantain, riz ou encore aubergines et tomates. À côté du vivrier sont écoulés les autres produits alimentaires, poissons frais ou fumés, viande, denrées d'origine industrielle, pâtes d'arachide, bouillon cube, des plats préparés comme la tiéké. Le marché a son ambiance habituelle, sauf que depuis bientôt 4 mois, les clients se plaignent de la cherté des denrées alimentaires, des denrées qui ont connu une hausse spectaculaire, avec ses conséquences sur le panier de la ménagère. Le marché est cher, on ne peut rien payer même, tout est devenu cher. Maintenant on ne peut pas payer tomates, on ne peut pas payer bananes, on ne peut rien payer même, tous les marchés sont devenus chers. Sinon avant le marché n'était pas comme ça, mais maintenant le marché est très cher, on ne peut rien acheter. Pointés du doigt par les clients, les accusant d'augmenter injustement le coût des biens alimentaires de grande consommation, les commerçants se défendent. L'approvisionnement y est pour quelque chose. Actuellement où on est là, barrage était moins cher, mais actuellement barrage est cher, on ne gagne même pas même. Actuellement tomate le kilo à 2000, on gagne pas, avant il était 600, mais 2000. Tout est cher sur le marché. Actuellement, même ils vendent salade, il n'y a pas de salade. Si elle fait salade 10 000, elle peut gagner jusqu'à 5 000. Mais actuellement, c'est 500, 400, elle peut gagner dessus. Il y a tout est cher. Avant là, on prend Gomo là, un panier à 1500. Maintenant, c'est devenu à 7 000, 10 000. Aubergine, on prenait le sac à 5 000. Maintenant, nous parle de 20 000. Piment là, on prenait piment un carton là, 2500, 1500. Maintenant, nous parle de 13 000, 16 000. On ne sait même pas où on s'en va. On ne s'en sort pas, les clients aussi ne s'en sortent pas. Il pleut, mais on prend un sac d'escargot à 90 000. Attends, normalement, quand il pleut, l'escargot doit sortir. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à payer les choses. Ça d'aubergine, c'est 20 000. On n'arrive pas à payer. Comment on peut payer et puis on vient placer et puis l'argent va sortir. Donc nous aussi, là, on ne sait même pas comment faire pour vendre aussi. Quand les femmes viennent dit le marché, c'est vraiment, oui, le marché est cher. Sac de gommo. Un filet de gommo, c'est 12 000, 15 000. Tu as payé combien? Tu as venu, tu as payé transport, tu as venu vendre. Combien? Tu as placé et puis son va sortir. Je vais en bouger là-bas et payer par 3 jours 5 000. Si j'ai payé par 20 000, je vais payer sur 5 000 avant d'arriver ici. C'est sûr. J'ai payé cher, j'ai vendu cher. Nous tous on vend cher ici. Il est bon de rappeler que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un fonds d'appui au monde du vivrier dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Un appui aux producteurs du vivrier afin d'augmenter la production des denrées alimentaires telles que le manioc, la banane, la tomate. Régulièrement alimenter les marchés pour que les prix baissent. La stratégie annoncée comme une solution s'avère pourtant inefficace malgré les actions du comité national mis en place par le ministère du Commerce. C'est un métier peu connu du grand public et pourtant il joue un rôle important lorsqu'un véhicule accidenté doit être réparé. Le carrossier ou tôlier automobile est un artisan qui travaille dans un garage. Que fait-il exactement? Business 24 vous emmène chez le tôlier automobile, un métier jugé à la fois difficile et passionnant. Bastin est un chef tôlier dans ce garage situé dans un quartier de Cocody à Abidjan. Depuis 1977, il exerce le métier de carrosserie automobile. 40 ans à redonner forme aux véhicules accidentés avec un ensemble de matériaux, notamment le marteau, la batte, le burin, le tas, le gaz électrique. Ce véhicule a eu un choc. C'est venu pour redresser la devanture et puis faire toute la tôlerie. Et donc, ça m'a amené à enlever les 2 ailes de devant pour mieux faire mon travail.
En Côte d'Ivoire, les carrossiers automobiles tendent à disparaître à cause de nombreux risques que comporte le métier. Dans ce garage par exemple, ils sont seulement 2 à l'exercer. Les risques de nos métiers sont énormes. Tout à l'heure, vous avez vu, je travaille avec le feu. Ça peut exploser. Pour cet homme et son jeune apprenti, en revanche, la passion a pris le dessus sur la peur et ils y gagnent bien le pain. Quand le mois finit que tu évalues, tu peux te retrouver peut-être à 600 000. J'arrive à couvrir mes besoins. Les enfants vont à l'école, j'arrive à payer leur scolarité. Ici au garage aussi, j'arrive à couvrir les frais. À la maison, le loyer, l'électricité, l'eau, j'arrive à m'acquitter parfaitement. Le métier nourrit son homme. Il y a mes amis qui me voient ici sale et même c'est un peu bizarre, mais moi c'est mon travail, il va apprendre. C'est que je sais qu'un jour ça va payer. Il y a mes amis, mes gars, eux-mêmes là, ils sont à la maison, ils sont tout en pro, mais souvent me demandent l'argent pour aller faire les besoins. Les jeunes, bon, essaient de rester en Côte d'Ivoire pour travailler. Beaucoup de choses se trouvent ici, tout ça là. Il y a métier, il y a maçonnerie, il y a tout quoi. On peut apprendre tout au lieu de faire les trucs bizarres et puis bon, aller en Europe, tu vas rester dans l'eau. C'est pas trop ça, donc essaye de venir apprendre un truc, ça va payer. Selon les statistiques de l'Office national de la sécurité routière, OSER, la Côte d'Ivoire enregistre chaque année 6 000 accidents de la route. Ces véhicules accidentés sont pour la plupart remis en état grâce aux tauliers automobiles. Une situation malheureuse qui constitue cependant une opportunité pour les carrossiers automobiles. Et c'était un reportage de Lawani Babatunde, Lignon Gilbert et Marie Serrier. Parlons de toute autre chose à présent, de banque. Au terme de leur mission annuelle de revue de la notation de la Banque ouest-africaine de développement, les agences Fitch et Moody's ont chacune confirmé les premières notes qu'elles avaient attribuées à la Banque de développement régionale en 2015, à savoir BBB avec perspective stable pour Fitch et BAA1 avec perspective stable pour Moody's. Ces décisions ont été avancées à travers des communiqués publiés respectivement le 18 mai et le 2 juin 2017. Les deux agences avaient déjà confirmé les notes de la BOAD en 2016. Toujours en bref, cette fois en Égypte, où le ministère des Finances prévoit 650 millions de dollars en billets de trésorerie libellés en dollars avec des maturités d'1 an, a-t-on appris d'un communiqué de la Banque centrale publié jeudi. Les institutions financières intéressées ont jusqu'au 12 juin pour présenter leur offre. L'émission s'adresse aux institutions financières locales et étrangères. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa. Je vous retrouve dimanche 21h pour une nouvelle édition. Restez sur la chaîne de l'économie.